Bonjour, voici l'horoscope du mois de septembre pour les béliers. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Bélier premier décan, si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur votre date de naissance, sur le timing de votre date de naissance en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez tous avoir Mercure qui va venir faire une opposition parce qu'en fait Mercure est dans le signe opposé tout simplement. Alors ça va pas durer très longtemps, mais Mercure donc va s'opposer avec votre signe mais surtout votre décan entre le 18 et le 24 septembre. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, avant de passer à la première partie du décan, où vous êtes extrêmement concerné par énormément de planètes, je tiens à m'adresser à la deuxième partie du décan. Pour certains d'entre vous, si vous commencez à sentir peut-être des freins, des blocages, la fin de quelque chose, un changement de cycle, une grosse restructuration, une introspection, en fait c'est tout à fait normal. Pour certains peut-être c'est déjà le cas depuis quelques mois, pour d'autres ça commence à se faire ressentir. En fait c'est qu'il y a Saturne qui va arriver pour vous, qui va traverser tout le décan en fait en 2026, et Saturne en général peut faire effet jusqu'à 6 mois avant son passage, mais en conjonction ça peut même être jusqu'à 1 an avant le passage, voilà. Donc c'est un petit point sur Saturne. Évidemment, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel des effets de Saturne, mais ne vous étonnez pas s'il y a des choses un petit peu concrètes comme ça ou très ressenties. En fait, Saturne peut déjà faire effet, et je tiens à préciser évidemment que ça n'aurait rien à voir avec juste la petite opposition de Mercure. Voilà, l'opposition de Mercure en termes d'effet, c'est beaucoup plus léger. Alors maintenant, si vous êtes donc du début du décan, je vais commencer donc par les natifs du 20 au 23 mars. Pour vous, bon, j'en parle tous les mois, là aussi j'en parle long, large, en travers dans votre horoscope annuel, mais vous avez la double conjonction Saturne-Neptune. Donc ça c'est vraiment le gros transit en toile de fond qui est particulièrement ressenti depuis le printemps dernier, pour certains même depuis le début de l'année. Alors, ici, eh bien, dans la mesure où c'est Saturne, Saturne, comme je le disais, ça peut parler de changement de cycle, de fin, de restructuration, mais peut-être aussi de possibilités de reconstruction. Mais ici, il est quand même, pour vous, accompagné de Neptune. Et donc, ça donne vraiment deux grosses tendances, en fait. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler peut-être de dissolution structurée, de la fin d'un cadre, je sais pas, d'un engagement, que ce soit affectif, personnel ou professionnel. Ça peut être aussi la fin peut-être d'une croyance. Mais ici, tout se fait un peu, les choses, elles se font de manière lente. Voilà, ça prend du temps. Alors pour certains, ça peut être encadré, ça peut être nécessaire, mais voilà. Pour d'autres, ça peut parler d'une réalité un petit peu floue. Ça peut parler de prise de conscience que certaines peut-être zones d'illusion ou de confusion ne peuvent plus durer telles quelles. Vous voyez, il y a l'obligation un petit peu de faire le tri dans certaines situations ou même croyances ou projets. Ça peut parler effectivement peut-être de nécessité de tester en fait soit une vision, une aspiration. Alors pour certains, ça peut être une voie spirituelle, voilà, créative, mais dans la matière, vous voyez, de l'ancrer. Ici, ça peut être aussi, bien évidemment, s'il y avait eu une tendance à idéaliser une situation, une personne, bon,
peu importe une de ses capacités. Ici, il y a l'obligation un petit peu de, pareil, hein, de revenir à la réalité dans un but constructif. Donc c'est vrai que ça peut être un désenchantement, mais c'est quand même utile. Et ici, l'idée, c'est le but, c'est de reconstruire sur quelque chose de plus réaliste, en fait. Ça peut aussi parler peut-être d'un chantier un peu intérieur, un peu long. On n'en a pas toujours conscience, mais ça va être structurant. Ici, ça peut être peut-être aussi silencieux et invisible pour les autres, mais peut-être qu'au fond de soi, voilà, on comprend qu'il y a quelque chose ici qui se passe. Ça peut aussi parler de discipline, de recentrage, d'obligation d'être dans la sobriété peut-être émotionnelle, spirituelle, vous voyez, de l'obligation d'être dans une certaine rigueur. Donc voilà, donc parfois c'est pas toujours très visible, mais ça peut ici quand même travailler en profondeur. Et donc, évidemment, si ça touche des points comme le soleil, mais pour certains, ça peut toucher d'autres points de votre thème, si vous y connaissez un petit peu votre thème natal, voilà, hein, ne vous étonnez pas si à un moment donné, il y a quelque chose qui d'un coup, peut-être ralentit. Hein. Souvent, c'est ça le processus Saturne-Neptune, ça peut être quand même... Globalement, c'est pas des planètes d'accélération. Saturne-Neptune, c'est plus des planètes de ralentissement. Donc voilà, il y a peut-être un processus un petit peu long, un petit peu lent. Et puis vous verrez en 2026, normalement, vous allez reprendre votre vitesse de croisière. Alors, vous avez également Uranus qui fait un sextile hein, depuis le mois de juillet. Ça va être... encore le cas jusqu'à début novembre, ce qui peut vous amener un peu plus d'air, voilà, dans des phases un peu longues, un peu floues. Voilà, ça peut aussi donner un léger recul sur le passé, une capacité peut-être à observer autrement, envisager peut-être un changement d'angle, peut-être qu'on peut trouver aussi une solution, un problème ancien. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire parce que c'est pas un transit hyper puissant d'Uranus, mais voilà, il y a peut-être quelque chose, une touche un peu moderne. Ça peut aider à vous adapter. Vous voyez, vous continuez votre chemin, mais peut-être qu'il y a une touche un peu plus fluide, un peu moins rigide grâce à Uranus. Je vous donne un exemple concret, effectivement, peut-être une personne, vous voyez, qui vit peut-être une désillusion professionnelle, voilà, les choses peut-être se ralentissent, peut tester peut-être un outil numérique ou une organisation peut-être plus souple. Bah, ça, c'est Uranus, vous voyez, par exemple, en sextile. Et donc, ça va alléger le quotidien sans tout changer pour autant. Voilà, peut-être que au niveau personnel, par rapport, je sais pas, à des problématiques dans un lien affectif, familial, ou quelque chose un peu bloqué ou confus, eh bien, peut-être qu'on accepte de communiquer autrement. Peut-être que ça va amener un tout petit peu plus de détachement, ou on est moins dans une attente excessive, vous voyez. Ici, le sextile d'Uranus, bah, il agit clairement pas seul, puisque de toute manière, il est accompagné de Saturne et Neptune, et si on doit hiérarchiser lors des transits, c'est Saturne et Neptune, les transits les plus importants, c'est vraiment toile de fond. Mais il peut accompagner, vous voyez, fluidifier, débloquer peut-être certaines choses sans tout casser. Ici, ça peut faciliter un petit mouvement, vous voyez, déjà amorcé par ailleurs en fait. Alors maintenant, si vous êtes né entre le 21 et le 24 mars, vous avez donc toujours le transit de Pluton, c'est vraiment le gros transit en toile de fond. Ici, ça va parler donc ça peut parler effectivement d'introspection. Avec Pluton, on peut gagner en changement intérieur. Ça peut parler peut-être on peut gagner en solidité intérieure. Ça peut parler d'une... peut-être meilleure maîtrise d'un enjeu, une capacité à aller peut-être au fond des choses. Vous voyez, ça parle vraiment d'introspection, on peut regagner en pouvoir intérieur. Voilà, ici, on ne se laisse pas déborder, hein, c'est Pluton, mais en bon aspect. Ça peut parler effectivement du fait, pour certains, de tenir sur la durée, même dans des zones complexes. Vous voyez, ça donne une énergie de fond quand même. Ça va aussi parler... de nettoyage utile, hein. Ici, il y a une capacité à éliminer ce qui est dépassé sans souffrance majeure. Vous voyez, ça fait une espèce de tri instinctif. Hein. Parfois, il n'y a pas forcément un travail avec un psy, c'est pas obligatoire ça, mais effectivement, on va toucher du doigt certains schémas répétitifs, certaines choses toxiques, certains blocages. Ça peut être le fait, par exemple, de reprendre la main sur... par exemple, surtout avec Pluton, ça peut être le fait de reprendre la main sur vos finances, vous voyez, après peut-être une période d'instabilité. Vous voyez, on gagne en méthodologie, on fait des actions ciblées. Ça peut être le fait de... parler peut-être d'un sujet tabou, sensible avec quelqu'un, mais vous voyez, ici,
on n'est pas dans le conflit. Il y a vraiment l'idée d'un effet réparateur. Par exemple, dans un contexte professionnel, je vous donne différents exemples, mais on peut gagner en influence sans l'avoir forcément cherché ici. C'est simplement parce que on incarne davantage ce qu'on porte. Vous voyez, on reprend le contrôle. Ça va donner beaucoup de lucidité sur soi-même ou sur quelqu'un ou sur une situation. Et en plus, avec Pluton, souvent, on a besoin d'aller au fond des choses. C'est comme s'il y avait, pour certains, l'envie de tout disséquer. Mais justement, l'idée, c'est de reprendre le contrôle avec beaucoup de lucidité. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc, c'est vrai qu'en résumé, ça parle de puissance un peu souterraine. Pour certains, c'est pas toujours concret, on s'en rend pas toujours compte. Hein. Mais c'est assez constructif. Ça va donner, pour d'autres, une vraie stabilité émotionnelle qui va être renforcée. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont touchés par Saturne-Neptune, évidemment que c'est un plus. Voilà. Il y a une capacité à transformer ici, mais ça forcément... avec Pluton, en mauvais aspect, il y a une vraie transformation, mais avec crise en général. Là, c'est sans crise. Voilà, ici, le tout, c'est en douceur, mais ça va quand même donner de l'impact. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Bélier, deuxième décan, vous avez tous encore Jupiter, en fait, qui fait un transit en carré avec votre signe et plus particulièrement votre décan jusqu'au 14 septembre. Hein. Ça fait depuis le mois de juillet que c'est comme ça. Donc, ça veut dire que après le 14 septembre, ça va, vous allez être de nouveau tranquille pendant quelques temps. Mais Jupiter, en carré, ça peut être un peu la planète des excès. Donc, ça peut être parfois excès de confiance en soi, excès de dépenses, excès de fêtes. Voilà, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Mais voilà, il y a une tendance à vouloir, par exemple, agir, mais alors ici, on surréagit. Voilà, c'est comme si tout est un petit peu décuplé pendant les carrés de Jupiter. Alors, pour certains, effectivement, ça donne vraiment confiance en soi, ça vient vous galvaniser, mais, donc c'est pas forcément négatif, mais une seule condition, c'est si, par exemple, vous êtes quelqu'un, certes, vous êtes bélier, mais admettons, le reste de votre thème, il est hyper terre à terre, voilà, on n'a pas forcément une grosse confiance en soi pour un bélier, on est plutôt, on est plutôt discret, très très réfléchi, très raisonnable. Bon, dans ce cas-là, le carré de Jupiter n'aura pas trop d'impact sur vous. Maintenant, si vous avez tendance à être parfois un petit peu impétueux, être dans les exagérations, certains excès de temps en temps, oui, le carré de Jupiter vient renforcer ce côté-là. Donc attention au risque d'erreur de jugement, au décalage entre vos aspirations et la réalité. Attention aussi à tout ce qui est en lien avec des problématiques parfois ou juridiques ou administratifs. Voilà, tant qu'il y a le carré de Jupiter, il faut faire attention. Alors ensuite, vous allez tout de même avoir quasiment sur la fin du carré de Jupiter, un joli trigone de Vénus qui va donc faire un aspect harmonieux avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan entre le 11 et le 19 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également.
Puis vous allez terminer le mois avec Mercure qui va être dans le signe opposé au vôtre, donc ça crée une opposition en transit, et donc l'opposition sera certes avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan entre le 24 et le 30 septembre. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension, on peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Bélier, troisième décan, vous allez avoir ce mois-ci Mars qui va venir faire une opposition avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 7 et le 22 septembre. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. À partir du 14 septembre, c'est l'arrivée de Jupiter qui va venir faire un carré. Alors en soi, pas de panique, c'est pas du tout la pire des planètes. J'en parle beaucoup plus longuement de ces effets dans votre horoscope annuel parce que c'est quand même un plus gros transit en toile de fond. Le carré va rester, va vraiment concerner la première partie de votre décan. Donc voilà, c'est uniquement si vous serez uniquement concerné si vous êtes né, voilà, en gros première partie du décan et pendant le mois de septembre, c'est juste le début du décan. Donc si vous êtes né entre le 10 et le 12 avril, vous êtes uniquement concerné, pas le reste. Donc le carré de Jupiter, eh bien, si vous avez une tendance un petit peu excessive en vous, eh bien Jupiter peut un peu la décupler. Voilà, il y a un côté où on peut être en décalage entre les aspirations, les envies et puis la réalité. Vous voyez, on peut avoir une surconfiance en soi pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, si vous avez tendance à pas avoir trop confiance en vous, si vous avez un côté bélier, mais bon, voilà, à part votre soleil en bélier, le reste du thème, où effectivement, qui est très terre à terre, raisonnable, voire pas trop confiance en soi, bon, le carré de Jupiter, de toute manière, ça va venir plutôt vous galvaniser, c'est pas forcément mauvais. Pour d'autres, si vous avez tendance à être dans les excès, en faire trop, eh bien, on est trop optimiste, on croit trop en soi, en ses capacités. Le carré de Jupiter, attention, parce qu'effectivement, il peut vous induire en erreur. Pour certains d'entre vous, ça peut être des problématiques, alors pour le coup, rien à voir, on est plus sur des problématiques administratives à régler, ou des problématiques juridiques, oui, avec Jupiter, effectivement, ça peut être ce type d'indicateur. Voilà, alors encore une fois, c'est pas du tout la pire des planètes, mais attention, pour certains, ça peut être l'excès de sport, l'excès de table. Vous voyez, on mange trop, on fait trop la fête, ou on dépense trop son argent. Voilà, ça c'est typique du carré de Jupiter, où on a un peu trop confiance en soi dans une situation, et en fait, voilà, on a tendance un petit peu à idéaliser les choses, quoi.
Donc attention à ça. Et sinon, hein, pour tous, vous allez avoir, alors en plein milieu de ce mois, un joli trigone de Vénus entre le 11 et le 19 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.